Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 habitudes à suivre pour augmenter notre confiance en nous. C'est le problème de tout le monde. On n'a pas assez confiance en nous. On aimerait se sentir plus sûr. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour y arriver. La première, qui est la plus importante et fondamentale, c'est s'aimer et s'accepter comme on est. À partir du moment où je m'accepte et je m'aime comme je suis, j'ai déjà augmenté ma confiance en moi. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut arrêter d'être en compétition avec les autres. La seule personne avec laquelle on doit se comparer, c'est avec la personne, avec nous-mêmes, mais comme on était avant et comme on est aujourd'hui. Et si vous pensez bien à ça, déjà là, maintenant, vous réalisez que la personne que vous êtes aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la personne d'il y a 1 an, il y a 10 ans. Vous êtes une nouvelle personne, et une personne qui a certainement beaucoup plus confiance en elle qu'avant. Parce que vous avez vécu des expériences, parce que vous avez compris des choses, et donc aujourd'hui, vous êtes déjà une personne qui a beaucoup plus confiance en elle. Maintenant, la première chose pour avoir confiance en soi, c'est s'accepter comme on est. S'aimer tel qu'on est. Arrêter de se juger. Arrêter de se parler mal. Parce que nous sommes les premiers, nous sommes la personne qui se parle sans arrêt mal. On se juge continuellement. Il faut arrêter, il faut s'accepter comme on est. Donc, je suis tel que je suis, les gens autour de moi m'aiment tel que je suis, donc j'accepte comme je suis. La deuxième chose importante, c'est prendre soin de notre corps. Nous devons être en symbiose avec notre corps. Non seulement nous devons l'accepter, mais nous devons nous en occuper. Comment ? Faire des activités qui lui font du bien. Une promenade dans la nature sous le soleil, de façon à prendre les belles énergies. Mais ça peut être aussi la danse. La danse est hyper importante pour laisser notre corps bouger au rythme de la musique et de se laisser aller. Quand on danse, on ne pense pas, on n'est pas dans le mental. Tout est intuition, tout est mouvement, vibration. Donc la danse est vraiment importante pour reprendre contact avec notre corps. Et c'est une occasion pour lui de s'exprimer. Le chant est aussi très important pour libérer les émotions que nous avons emmagasinées dans tout notre corps. Et donc le chant va nous libérer. Il va nous permettre de renouer nos pensées avec notre corps. C'est toujours un travail de symbiose. S'occuper de son corps veut dire aussi faire du sport, quelque chose que quand vous le faites, un travail manuel qui vous donne de la joie, qui vous fait sentir bien. Si par exemple vous aimez faire le travail manuel et que vous êtes content de ce que vous faites, ça c'est bon pour votre auto-estime. Puisque vous faites quelque chose qui vous fait du bien avec « Waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait mon travail !» Ça c'est hyper important. Faites des choses qui vous plaisent. C'est la meilleure façon d'augmenter sa confiance en soi. Troisième chose, avoir un objectif. Il faut avoir un objectif. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ne pas être pris par la routine du travail, je dois m'occuper des enfants, je dois faire ça. Non, il faut toujours te dédier du temps et avoir un objectif personnel à toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et travailler sur cet objectif pour atteindre cet objectif. C'est cet objectif qui, quand tu auras du temps libre, que tu ne sauras pas quoi faire, tu pourras de nouveau te concentrer sur quelque chose qui te plaît. Et ça va te permettre d'avoir de bonnes vibrations, ça va te permettre d'avoir une bonne énergie. Donc c'est important de se concentrer
sur les choses qu'on a envie de faire. Donner un sens à notre vie. La vie, ce n'est pas seulement travail, je m'occupe des enfants, je m'occupe de ci, je m'occupe des problèmes. Non, non, la vie, elle nous enseigne aussi à prendre du temps pour nous et elle nous enseigne aussi à découvrir nos talents, les choses qui nous plaisent vraiment à nous, et elle nous dit, vas-y, fais les choses que tu aimes faire. C'est super important pour guérir, c'est super important pour se sentir bien. Quatrième point, être positif. C'est hyper important d'être positif. Il faut être positif dans la vie. Voir toujours le verre d'eau plein que le verre d'eau vide. Je perds mon travail. Pas plus mal, mon travail m'empêchait de faire. Donc je vois tout ce que ce travail-là m'empêchait de faire et je me dis super, je vais avoir une nouvelle occasion pour trouver un nouveau boulot avec des nouveaux collègues, des nouvelles personnes, un boulot qui va me permettre de me réaliser, qui va me permettre de me dépasser, découvrir de nouvelles choses. Il faut voir toujours les choses positives. À chaque fois qu'il y a un changement dans notre vie, c'est pour découvrir en nous de nouvelles ressources. C'est ça être positif, c'est voir quels sont les avantages, au lieu de voir toujours « Ah non, maintenant comment je vais faire ?» Non, super là, je sors de ma zone de confort et je découvre un nouveau potentiel en moi. Je vais trouver la solution. Il y a une nouvelle solution qui va s'ouvrir à moi. Et comme je suis positif, j'ouvre ma vision du monde et les bonnes choses arrivent. Quand je suis positif, j'ouvre mon subconscient, j'ouvre des milliers d'opportunités qui vont me venir à moi. Quand je suis négatif, je vois rien du tout. Je creuse, je vois rien. C'est mauvais la négativité. Par contre, la positivité, je m'ouvre à 300 degrés, je vois tout ce qui se passe. Et là, je choisis, je fais ça, ça. Être positif augmente la confiance en soi. Cinquième point, hyper important. J'ai parlé des peurs. Que les peurs sont une illusion. Nous avons peur, je vous ai raconté dans une vidéo que j'avais peur depuis que j'avais regardé le film du requin, comment on appelle ça, les dents de la mer. J'avais peur de nager dans la mer. Jusqu'au jour où j'ai décidé de nager 3 km pour traverser la mer en Croatie, d'une petite île au continent. Je l'ai fait avec le plaisir de nager, je n'ai jamais pensé aux requins. Et depuis, j'ai affronté ma peur et depuis, je n'ai plus peur des requins. Quand je vais me baigner dans la mer, il faut affronter ses peurs. La peur est une chose irrationnelle. Il n'y a rien de rationnel. C'est juste une émotion. C'est une émotion et ce sont des images qui se sont fixées dans notre subconscient. Le meilleur moyen pour éliminer les peurs, c'est les affronter. Alors là, moi j'ai parlé de mon cas, mais un autre exemple, j'ai toujours eu des problèmes de vertige. Toujours. 1 mètre, 2 mètres de hauteur, je ne voulais pas. Jusqu'au jour où j'ai décidé de monter sur une échelle très haut pour finir sur le toit d'un bâtiment. Je l'ai fait parce que j'en avais marre d'avoir le vertige. Je l'ai fait, je me suis retrouvée sur le toit du bâtiment, je regarde autour de moi, j'étais fière de moi. J'étais fière de moi parce que j'avais dépassé ma peur. Je suis redescendue de l'échelle. J'étais fière de moi, j'avais récupéré de la confiance en moi. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas hop, bing, non, la confiance, c'est à toi chaque jour de la travailler. La travailler en t'occupant de toi, de ton corps, d'être positif et de faire reculer tes peurs. Ça peut être, tu es quelqu'un de timide, tu n'oses pas parler à quelqu'un depuis longtemps parce que, aujourd'hui, tu décides, je vais aller parler à cette personne-là. Ça fait longtemps que tu veux dire quelque chose à quelqu'un, va lui dire. Tu as peur de t'exprimer en public, fais-le. Toutes les petites choses qui te rendent inconfortable, fais-les. Parce que c'est une question d'habitude. Plus je fais,
plus ça devient une habitude, et après j'ai plus peur. Tout est une question d'habitude. Toutes les phobies peuvent être dépassées. Tu dois choisir de l'affronter. Tu dois, alors la phobie et tout ce qu'il y a, ben là je conseille vraiment de travailler la respiration profonde et la méditation, parce que si vous avez des grosses phobies, des moyens de transport par exemple, là je vous conseille de faire des méditations et de vous visualiser, durant la méditation, de vous visualiser en train de voyager dans un avion et d'être heureux, souriant, regarder un film détendu. Quand vous faites ce genre de méditation où vous voyez en train de faire quelque chose qui vous fait peur, mais de façon détendue, vous êtes en train de vous faire une auto-hypnose. Vous êtes en train d'insérer dans votre mental une nouvelle programmation. Vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis après, allez prendre l'avion et vous me direz. La méditation est hyper importante justement pour reprogrammer toutes nos façons de penser. Toute peur peut être gérée. Toute peur est une illusion. Il faut juste insérer les bons programmes. En affrontant, les affronter. Pour changer, parce que moi maintenant, depuis que j'ai monté sur cette échelle très haut, maintenant 2 mètres, 3 mètres de hauteur, ça ne me fait pas peur, puisque j'ai affronté ma peur. Et mon subconscient se rappelle cette expérience, qui dit « Non, mais elle peut monter très haut, il n'y a pas de problème. » Tout dépend quel message j'envoie à mon subconscient. C'est pour ça que la méditation est fondamentale. Je calme mon esprit, je calme mon subconscient et je lui envoie les bonnes images et les bonnes commandes pour changer ma façon de penser, pour changer mes émotions. Alors, ces 5 habitudes, elles ne sont pas difficiles, mais par contre, elles demandent de la discipline. Alors déjà, aujourd'hui, vous devez décider que vous voulez changer. Aujourd'hui, vous devez prendre la décision, j'augmente ma confiance en moi. Super. C'est pas tout de le dire, il faut faire. Et là, il faut de la discipline, il faut de la constance, il faut de la persévérance. Donc, j'écris sur un cahier, sur une feuille. M'occuper de moi, m'aimer, arrêter de me critiquer. Et j'écris, je prends soin de mon corps. Je chante, je danse tous les jours, tous les jours. On ne trouve pas une excuse, non, pas aujourd'hui, demain. Tous les jours. Ça doit être une nouvelle habitude. Je prends soin de moi, je me prends du temps pour moi. Après, je pense à mon objectif, j'écris mes objectifs et j'y pense tous les jours. Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux faire? J'y pense tous les jours. Après, on a dit être positif. Quand je vois que je suis là, je me lamente, je ne monte pas, hop, je réfléchis, non, attends, là, je suis en train de me lamenter, c'est pas bon, il faut que je sois positif. Alors, où est-ce que je peux voir du positif dans cette situation? Habituez-vous à changer votre façon de penser. Et ça demande de la discipline. Ça ne va pas changer comme ça. C'est pas d'aller voir un psy tous les jours qui va vous écouter que vous allez changer. C'est vous qui devez décider qui vous voulez être et après travailler dessus. Dernier point, affronter ses peurs. N'importe quelle peur que vous avez, affrontez-la. Affrontez-la. Chaque jour, une petite peur. Et vous verrez comment vous vous sentirez bien. Vous verrez comment vous allez augmenter votre confiance en vous. C'est un travail quotidien à faire sur nous-mêmes. Personne ne peut le faire à votre place. Personne. À vous de le faire. Et ne trouvez pas l'excuse du passé. Mon père, ma mère me disaient que j'étais comme ça. Alors, le passé, c'est passé. Via. Il n'y en a plus là. Ce qu'on m'a dit il y a 10, 20, 30, 40 ans, c'est fini. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, je décide de changer. Aujourd'hui, je décide de travailler ma confiance en moi. Ce qui s'est passé avant, excuse pour ne pas faire. Arrêtez de se lamenter, arrêtez de trouver des excuses. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, je change mes habitudes. Aujourd'hui,
Je me prends la responsabilité de qui je suis. Ça ne dépend de personne, seulement de moi-même. Alors je vous souhaite bon courage, je vous souhaite détermination. Une habitude, 20 jours pour la changer, 21 jours on dit, 3 semaines. Qu'est-ce que c'est 3 semaines dans une vie? Prenez la bonne décision, changez aujourd'hui. Je vous fais un gros câlin, je vous invite à me laisser des commentaires. Si vous avez décidé de changer aujourd'hui, écrivez-le. Aujourd'hui, j'augmente ma confiance en moi. Et on se voit à la prochaine vidéo. Je vous aime.